Shalom les amis, gloire à notre Dieu. C'est encore un autre nouveau numéro de hymne spirituel matinal. Nous bénissons le Seigneur. Ensemble avec vous, nous voulons hisser les drapeaux Jésus-Christ. Waouh! Quelle assurance de savoir qu'il y a les drapeaux qui a déjà été hissé et qui ne sera jamais déhissé. Il s'appelle Jésus-Christ. Gloire à notre Dieu. Allez, ensemble, allons-y encore, tout doucement, à suivre Jésus dans la profondeur. Notre thème de l'année, c'est la profondeur avec Dieu. Et cette fois-ci, nous sommes en train de suivre Jésus dans la profondeur comme sous-thème de ces derniers temps. Et ce thème, sans blague, est en train de nous faire du bien. Merci infiniment à vous tous qui vous êtes déjà abonnés à notre compte YouTube. Vous ne cessez de liker ou d'aimer, de suivre notre TikTok, ça nous fait du bien. C'est ensemble que nous sommes en train de faire la force. Et lorsque nous faisons la force, la gloire devient à qui? Allez, répondez. La gloire devient à Dieu seul. Alléluia. Et vous qui ne l'avez pas encore fait, qu'attendez-vous? Faites-le, tout simplement. Est-ce qu'on va continuer à vous le demander chaque jour? Je ne pense pas. Gloire à notre Dieu. Suivre Jésus dans la profondeur. Vous êtes mari à cette femme. Vous êtes père de cette famille-là. Vous êtes PDG dans cette entreprise. Vous êtes leader de ces groupes. Vous êtes président de cette république-là. Vous êtes, je ne sais pas, grand frère à ces petits frères ou à cette petite sœur. Au Père allongé la liste de toutes ces appellations, mes frères et sœurs. Vous êtes pasteur de cette église. Où est-ce que vous les amenez? C'est quoi la prochaine destination? Savez-vous qu'il y a des maris qui ne savent plus où ils vont amener leurs femmes? Ils ne savent plus où ils sont en train d'amener les enfants. C'est quoi la destination? Est-ce que vous vous souvenez de ce que nous avons dit hier? Waouh! C'était poison quand on se retrouve en train de suivre un mari qui ne sait plus c'est quoi la destination à suivre. Un leader qui ne sait plus c'est quoi la destination. C'est-à-dire vous suivez un peu des gens qui ne savent pas c'est quoi ce qui va suivre. C'est quoi la destination suivante? Mon frère, ma soeur, vous qui avez une portion de pouvoir quelque part. C'est tellement suicidaire. Lorsque un mari là, il ne sait plus où il va amener sa femme, il ne sait plus où il est en train de mener sa famille. Wow. Mes frères et sœurs, nous avons voulu commencer par cette question qui puisse nous faire tous faire comment? Réfléchir. Alléluia. C'est quoi la prochaine destination? Des maris qui ne veulent même pas que leurs femmes leur posent cette question. Les parents qui ne veulent même pas que les enfants leur posent cette question. Papa, c'est quoi la prochaine destination? Où est-ce que vous comptez nous amener? Où est-ce que nous sommes en train d'aller comme famille? Une société où le PDG, les leaders ne veulent même pas que l'on puisse le faire à soi pour demander c'est quoi la destination. Ça fait du bien les amis. Ça fait du bien quand on a le temps de parler. Et quand dans la famille ou quand dans la société, l'on sait qu'après un mois ici, nous serons en train de shift pour d'autres choses. Nous serons en train d'évoluer. C'est à cela que la vie est appelée. Tu n'as pas épousé cette femme pour la stagnation. Tu n'as pas eu ces enfants pour rester là dans les statu-quo. C'est quoi la prochaine destination? Est-ce que vous êtes en train de faire évoluer cette société là où Dieu vous a donné une portion d'autorité? Waouh! Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est Jésus qui a dit cela à André et Simon. Nous en avons parlé hier. Alors, ses amis peuvent se dire, ça y est, nous sommes cuits maintenant. C'est-à-dire Simon et son frère. Nous sommes cuits maintenant. Ce type doit être cannibaliste. Il doit être cannibaliste. Il est certainement un vampire. Ça, c'est dans le langage courant. Il est certainement un vampire. Il est pêcheur d'hommes. Il veut faire de nous le pêcheur d'hommes. C'est-à-dire que lui, déjà, il pêche les hommes. Aujourd'hui,
nous nous sommes réveillés du mauvais pied, mon frère Simon, parce qu'on vient de rencontrer un fantôme. Ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais dit dans notre village là. Ça ne s'est jamais dit ici à Galilée. Pécher les hommes, ce type lui vient. De qui peut-il être fils? Ces hommes pouvaient se poser de telles questions. Parce que dans leur habitude, telle parole, tel leader n'a jamais paru. Ce n'est pas tout ce que tu connais qui existe. Ce n'est pas tout ce que toi tu sais faire qui existe. Ce n'est pas parce que toi tu n'as jamais entendu parler de cela que ça n'existe pas. Alléluia. Donc Simon et André, faites très attention à ce que vous êtes en train de faire, comment des pensées. Alléluia. Mes frères et sœurs, et d'ailleurs je me dis que s'ils allaient d'abord demander à leurs parents avant de se mettre à suivre cet homme au langage nouveau qui vient de pointer dans leur contrée, s'ils pouvaient aller demander à leurs parents la permission d'abord, dites-moi, quels parents accepteraient que ses fils puissent se mettre à suivre tel type qui a un langage purement non habituel? Heureusement, ils ne sont pas partis demander à leurs parents. Quels parents accepteraient ce genre de sollicitations bidons? On dirait ça, c'est du n'importe quoi. Vous venez nous parler de n'importe quoi. C'est que les parents pouvaient dire à ces deux jeunes gens. Les poissons que nous pêchons sont mangés par les hommes. Et maintenant, vous voulez que nous allions pêcher les mangeurs de nos poissons? Les mangeurs de nos poissons, les poissons que nous pêchons sont mangés par les hommes. Et maintenant, vous voulez nous engager à aller pêcher les hommes, les mangeurs de nos poissons? Waouh! Les genres de questions qui pouvaient se passer dans la tête ou dans les têtes de ces deux jeunes gens. André et Pierre, réveillez-vous. Ce n'est pas de l'arnaque. Jésus n'est pas en train de vous arnaquer. Alléluia. Il n'est pas en train de vous arnaquer. C'est plutôt de la promotion. Waouh, quelqu'un dit avec moi, c'est plutôt de la promotion. Vous priez pour la promotion chaque fois. Vous priez pour la promotion, mais la promotion vient d'arriver. Savez-vous que plusieurs fois, nous prions, Seigneur, parlez-moi, Seigneur, parlez-moi. Mais ce n'est pas facile quand Dieu commence à parler. Seigneur, visite-moi. Et quand sa visitation vient, on est tétanisé. André, tu as toujours cherché quelque chose de nouveau. Tu es fatigué de la monotonie. Mais voilà, c'est de la promotion. Ce n'est pas de l'arnaque, mais c'est de la promotion. Alléluia. C'est-à-dire sauter sur l'occasion. Et n'oubliez pas que vous êtes en train de pécher. Ce que vous êtes en train de pécher avant, c'était comment? C'était en état cadavérique que vous péchiez. Donc vous avez péché des poissons. Et lorsque vous les péchez, vous attendez qu'ils soient morts. Alléluia. C'est-à-dire vous faites ce qu'on appelle une pêche cadavérique. C'est ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, c'est de la promotion. Allez, sautez sur l'occasion. Je suis en train de parler à un frère et une soeur ici. Jésus te tend la main. Saute sur l'occasion. Quand Jésus te sollicite, il ne t'arnaque pas. Mais il te dit, saute sur l'occasion. C'est plutôt de la promotion, mon frère, ma soeur. Toi qui es en train de suivre ce message. Alléluia. Alléluia. C'est en état cadavérique que vous êtes en train de vendre ces poissons. Vous pêchez les poissons et vous les vendez état mort. En état cadavérique. Et vous pensez que vous êtes bien. C'est de la promotion. Sautez-y, mes frères et sœurs. De quelle autre utilité? On peut se poser la question. À part les manger, vous servirez ces cadavres de poissons. À part les manger, de quelle autre utilité vous serez ces poissons morts? Dites-moi, quoi d'autre on peut faire avec ces poissons morts si ce n'est que les manger? Les poissons cadavres. Alléluia. De quelle autre utilité ce n'est que les manger? Allez, ce matin, c'est une matinée de promotion pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voulez-vous vraiment passer tout votre temps, vos talents, toute cette connaissance que vous avez à ne traiter qu'avec les cadavres? André et Simon, êtes-vous vraiment dans cette joie que vous passiez votre temps, vos talents, vos connaissances, vos licences que vous avez eues, la connaissance que vous avez eue, cette beauté que vous avez? Est-ce que vous voulez vraiment passer tout votre temps et cette beauté, cette connaissance-là, ces capacités à dealer ou à traiter avec les cadavres? Je pense que la réponse est non. Alors tendez votre main à ce Jésus. Ce qu'il est en train de faire, c'est de la promotion. Il n'est pas en train de vous arnaquer. Il n'est pas un frappeur dans le langage facile. Alléluia.
N'avez-vous pas appris qu'il n'y a pas de relation entre la mort et la vie? Vous voulez vous complaire ici à pêcher des poissons morts et vous dites nous sommes arrivés. Nous sommes des stars dans cette cité ici. Vous traitez avec les poissons morts. N'avez-vous pas appris qu'il n'y a pas de relation entre vie et mort? André, cher André et Simon. Alléluia. Venez avec moi. Venez avec moi. Vous allez désormais dealer, vous allez désormais traiter avec les hommes vivants. Alléluia. Ce matin, je déclare au nom de Jésus qu'un frère qui était que du côté de la mort, tu vas traiter avec les hommes vivants, les hommes vivants, les hommes vivants qui ont la vie au nom de Jésus-Christ. Sépare-toi avec ces côtés cadavériques qui ne faisaient que pourrir ta vie. Viens de ces côtés avec les hommes vivants dans le nom de Jésus. Voilà un peu l'itinéraire où Jésus est en train de nous amener ce matin. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Gloire à notre Dieu. Vous allez traiter avec les hommes vivants. Et je vous assure, moi Jésus, il est en train de leur dire, je vous assure que ça va être chouette. Ça va être chouette, les amis. Je vous assure, vous allez désormais traiter avec les hommes vivants et ça va être chouette. Ça sera plus comme avec les cadavres et poissons que vous trimbaliez derrière vous. Vous portiez dans votre barque, vous portiez dans votre je ne sais pas quoi, dans vos paniers. Vous allez traiter avec les hommes vivants et vous allez voir, ça va être chouette. Suivre Jésus dans la profondeur, c'est pour une scène chouette. Alléluia. C'est une aventure chouette. Voilà un peu là où le Seigneur est en train de nous amener. Est-ce que nous sommes ensemble, les amis? Alléluia. Alors, directement ici, nous comprenons, d'ici ressort la notion que nous appelons la puissance des relations humaines. Alléluia. Donc, il te fait quitter du côté cadavérique, il t'amène à traiter avec les hommes vivants. Nous en arrivons à ce que nous appelons la puissance des relations humaines. C'est une promotion que de commencer à s'investir dans des relations avec les hommes vivants. Alléluia. Et d'ailleurs, les amis, c'est la raison pour laquelle un Dieu esprit est venu sur la terre sous forme humaine. Tout est question de la relation humaine. Alléluia. Il venait s'investir dans la relation humaine. Il a porté le corps. Waouh, que c'est profond. Et bien aimé, avec quelle appellation est-ce que cet esprit est venu sur terre? C'est avec le nom Jésus. Waouh, il est venu avec le nom Jésus. Un nom purement relationnel. Waouh. La Bible dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Pourquoi est-ce qu'il portera le nom de Jésus? Nous allons comprendre pendant qu'on va avancer. Et la Bible dit, pourquoi? Parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Sauver qui? Le peuple. Dealer avec les hommes. Matthieu chapitre 1er, le verset 21. Je déclare au nom de Jésus-Christ, toi qui étais du côté cadavérique, les côtés qui n'étaient pas vivants, qui ne produisaient plus pour toi, ce matin au nom de Jésus, connais ta promotion. J'ordonne des promotions. Il y a les gens qui ont longtemps attendu des promotions dans des entreprises, dans des sociétés. Je prie promotion au nom de Jésus-Christ pour quiconque ce matin accepte cette main. Promotion pour toi. Et cette semaine, nous allons témoigner de promotion à promotion dans le nom de Jésus-Christ. Je prophétise l'ascension dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je parle à ce père de famille qui doit désormais amener la famille de l'autre côté, qui doit amener son épouse de l'autre côté, ces leaders-là dans le nom de Jésus qui doivent les autres de l'autre côté. Finis la stagnation. Finis la stagnation au nom de Jésus-Christ. Toi qui dis Amen et qui crois à ce message, c'est pour toi. C'est de la promotion au nom de Jésus-Christ. Ça fait du bien quand Jésus nous amène dans la promotion. Voici Simon et André qui étaient cloisonnés à Galilée, pêchaient les poissons morts. Maintenant, aujourd'hui, nous parlons d'eux parce qu'ils ont péché les hommes. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Dieu nous faisant grâce. Retrouvons-nous dans l'émission très très prochaine. Pour le moment, qu'est-ce que nous pouvons dire? Bye bye.